Bonjour, je suis aujourd'hui avec Lydia pour vous parler encore des sangles de suspension. Et cette fois-ci, on va parler de tous les avantages avec les sangles de suspension. Premier avantage, c'est que c'est un petit accessoire, ça prend vraiment pas de place et vous pouvez l'emmener vraiment partout. Ici, vous avez l'encre de porte qui est fournie avec, comme ça vous pouvez faire chez vous. Vous mettez ça sur la porte, c'est bloqué à la porte, vous mettez vos sangles de suspension, vous faites ça chez vous. Sinon, vous avez ici cette rallonge, vous mettez autour d'un arbre, autour d'un poteau et vous mettez votre sangle. Ok, premier avantage, c'est que ça prend vraiment pas de place. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez vraiment tout travailler. C'est vraiment hyper complet. Vous pouvez travailler la mobilité pour travailler l'ensemble du corps, travailler les étirements de façon agréable. Et vous pouvez travailler le renfort et adapter à tout niveau. Par exemple, ici, on va voir les pompes. C'est ce que tu commences à bien connaître, je le montre souvent. J'insiste les pompes sur les sangles parce que beaucoup de gens n'aiment pas les pompes. Et avec les sangles de suspension, c'est vraiment génial parce que tout le monde peut les faire. Plus je vais être en position verticale, plus c'est facile. Donc c'est ça qui est bien. Et plus je vais me mettre parallèle au sol, plus ça va être dur. Donc les pompes ici, le gros avantage des sangles de suspension, c'est que ça va travailler le corps dans son ensemble musculairement, mais aussi les muscles profonds, le muscle stabilisateur des épaules et du gainage. Donc là ici, quand elle va descendre en pompe, il ne faut pas que la sangle touche les bras. Donc, on descend, on inspire à descendre et on pousse à la remontée. Donc c'est trop dur, tu avances les pieds, c'est facile, tu recules, mais c'est trop dur, tu avances les pieds. Voilà, les sangles à aucun moment touchent les bras. Donc il y a un gros travail d'instabilité, donc les muscles profonds des épaules et le gainage y travaille. Épaules, bassin, genoux et chevilles doit être toujours aligné, un vrai travail de gainage constant en étant vraiment gainé, ok. Et en effet, vas-y, c'est bon. Et en effet, si vous voulez, ouais, c'est bon. Et si vous voulez faire plus dur, vous avez juste à vous mettre parallèle au sol et c'est de plus en plus dur. Si vous êtes contre une porte, d'accord, donc hop, je vais vous montrer. Imaginons, on est contre la porte, il y a les pieds qui nous bloquent. Je peux pas me mettre parallèle au sol. En fait, ce que je vais faire, je vais changer ma pompe, je vais la faire un peu plus dur. En fait, je vais faire flexion ici, là, et je ne vais pas tendre les bras. Des petits mouvements comme ça c'est l'option plus dure ici, ou sinon je vais le faire ici. D'un bras par exemple. Que d'un bras, je vais rester concentré d'un bras tout de suite, voilà, c'est l'option plus dure. Comment faire plus dur? On peut travailler les cuisses. Donc, on va voir les squats classiques avec ça. Ici, aidé par les sangles. Jambes écartées, voilà. Tu descends donc sans trop t'aider des bras, tu fais flexion, extension des bras ici et là vous pouvez facilement faire l'amplitude complète parce que vous n'êtes pas bloqué par les chevilles. En général en squat classique ici il faut être bien souple des chevilles et là vous pouvez descendre complètement sans que les chevilles soient bloquées. Ça c'est la première option. Okay, les squats comme ça, bien, tout le monde peut faire les squats ici. Option beaucoup plus dure que tu aimes beaucoup, pistol squat ici. Donc là sur une jambe, la sangle va permettre d'aider à contrôler, on va aider dans le mouvement aussi. Ça permet vraiment d'apprendre ici en descendant sur une jambe. Donc c'est super dur, hein, c'est un mouvement hyper dur. Donc là, la sangle permet de contrôler. Toujours genoux et pieds alignés et talon au sol. Le talon ne décolle jamais du sol. Ok, flexion, voilà, extension, c'est ça. Ok, on contrôle, on scelle plus ou moins des bras. Ok, on va travailler l'exercice du dos, donc il y a le rowing, mais aussi le Y. Je montre souvent le rowing, on va changer un petit peu. Ici, hop, le Y que tu connais, donc avance un petit peu ici, bras tendus. Là, le corps droit, le corps très droit et ventre très serré. Là, je vais insister sur le ventre. Là, tu vas chercher à tendre les bras au-dessus de la tête. Et quand tu es en haut du mouvement, tu cherches, comme si je veux rentrer le ventre dans le diaphragme, on va remonter le diaphragme, on va rentrer le ventre sous les côtes et tu tends les bras le plus possible au ciel. Ici, et là, tu relâches que c'est très dur sur le dos. Donc, les trapèzes travaillent, mais surtout tout l'ensemble du haut du dos et les muscles autour de la colonne vertébrale qui travaillent. Pas de surcambrure du dos. Donc là, on s'agrandit le plus possible. Donc là, tu vas chercher à t'agrandir et là, tu maintiens en haut, tu t'agrandis bien. Ok, on relâche. Ah, c'est dur. Il est beaucoup plus dur qu'il en a l'air celui-là, parce que c'est pas un travail avec élan. Ok, donc c'est trop dur. Vous reculez un petit peu pour trouver le juste milieu. D'accord. Une erreur qui est courante ici, c'est faire ça, par exemple. Ici, là, vous voyez, je casse mon dos. Là, potentiellement, je me fais mal. Il faut vraiment chercher à s'agrandir. Ici, là, je m'agrandis bien. Et là, on sent bien tout le dos qui travaille. Ok. Et on va finir par du gainage. Donc main dans les sangles, juste les mains dans les sangles là. Les pieds là-bas, t'as raison. Pour montrer les différents angles. Ici, option facile, gainage option facile, donc quasiment vertical. Ici, descend un peu le bassin. Cheville, genou, bassin, épaule alignés. La sangle ne touche pas les bras ici, d'accord, il n'y a pas de contact avec les bras, donc une instabilité, gainage facile ici. Mais c'est un gainage. Tu es à l'aise, tu recules les pieds. Ici, descends le bassin, ici, une version plus dure. Tu es à l'aise, tu peux reculer un corps,
ou avancer les, voilà, avancer les bras tout de suite, c'est plus dur. Faites attention au dos, faut pas que le dos suive, faut pas surcambrer le dos. Si elle va trop loin, le dos risque de se casser. Donc, il faut trouver l'angle qui vous correspond. C'est avec les sangles, vous allez vraiment centimètre par centimètre pour trouver l'angle qui vous correspond. Là, elle tremblait bien. Et normalement, c'est ce qu'on doit chercher. On doit chercher à trembler. Donc, quand on tremble, ça veut dire qu'on a son bon gainage. Et les options plus dures, moi, je vais vous montrer ici avec les mains dans les sangles toujours. Ici, je vais baisser un peu la sangle. Ici, plus je vais baisser, plus c'est dur. Et là, c'est se mettre carrément dessous, ici. Donc au début, la sangle me touche les bras. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, idéalement, il faut que la sangle ne touche pas les bras pour être instable. Donc là, la sangle ne touche pas les bras. Donc il y a une instabilité, ok. Moi, je gère le gainage, ça ne tremble pas trop, mais normalement, vous devez trembler ici. Et là, vous voyez, je suis bien dessous la tâche. Si je suis à l'aise, je recule ici, là. Et là, c'est beaucoup plus dur parce que la sangle veut m'embarquer. Donc moi, je résiste ici. Gros travail de gainage. Il y a aussi les versions pieds dans les sangles que tu commences à connaître maintenant. Hop, monter un peu la sangle. Ici, allez, je te laisse mettre les pieds dans les sangles. Tac. Ici. Donc juste avant de commencer, là, la marque TRX, c'est la marque de sangle suspension, je vous mets le lien dans la description. La sangle, elle bouge ici, vous voyez, elle est instable. Et c'est un gros point fort de cette marque-là, parce que ça veut dire que dans tous les exercices que vous faites, vous êtes obligé d'être équilibré. Ça veut dire si elle appuie plus sur la jambe droite que sur la jambe gauche, ça va décaler. Ça va lui donner une information qu'elle n'est pas équilibrée. Donc c'est vachement intéressant pour travailler le gainage un peu plus fort aussi. Donc là, ici, tu vas te mettre les épaules au-dessus des poignets. Tu vas pousser fort sur tes bras, enrouler le haut du dos. Tu tends une jambe. Pousse fort sur tes bras, très fort, on serre fort le ventre et là on lève, on lève le dos comme ça ici. Et là on maintient au début 5 secondes, d'accord, 10 secondes quand tu es à l'aise, 15, 20, ça sert à rien de dépasser les 30, ok, et tu relâches, nickel, parce que c'est très dur, hein. Quand vous ne l'avez jamais fait, c'est extrêmement dur. Donc au début vous poussez très fortement sur les bras, cherchez même à arrondir le dos, même lever plus haut les fesses, tu vas même lever plus haut les fesses, tu vas refaire en levant beaucoup plus haut les fesses. Vas-y, mets-toi en pyramide quasiment, ouais, tu lèves plus haut. Lève très haut, voilà, triche ici et là vous enroulez le dos. Là c'est bon aussi, ça permet de commencer à assimiler le gainage. Et après idéalement il faut descendre le bassin pour être aligné. Ok, c'est déjà très dur. On va avoir une option un peu plus dure avec les genoux qui viennent sous le bassin. Ici, voilà. Pousse fort sur les bras. Hop, ouais. On serre fort le ventre. Là tu vas amener le genou sous le bassin en enroulant bien le dos toujours et tu reviens. Ici, ouais, c'est ça. Ok, relâche, pas trop. Donc, vu que c'est dur, hein, vous faites pareil une fois, 2 fois, 3 fois. Je vous montre une variante que vous pouvez trouver plus dure, vous pouvez trouver plus facile. J'ai l'impression que tu trouves plus facile cette variante-là, le bassin qui se lève. Tu étais plus à l'aise tout à l'heure. Normalement, il est plus dur pour beaucoup, mais possible que vous trouvez plus facile. Donc là, tu vas remettre en planche et là, tu vas chercher à lever le bassin en rentrant la tête dans les bras. Ça part bien du haut du dos. Ça part bien. Pas du bas du dos, ça part du haut du dos. C'est important de le comprendre ici. Ça part du haut du dos. Donc c'est les abdos qui vont engager le mouvement et pas le psoas, pas le bas du dos. Ok, vas-y, essaye. Ici. Donc là, tu vas pousser fort sur le haut du dos. Tu vas enrouler. Voilà. Et là, ça monte. Ici, ça part du haut du dos. Tu enroules. Hop, comme tu vas regarder la main. On fait une dernière fois si tu peux. Cramer. Allez, fais une pause. On va essayer de faire une dernière après si tu peux. Ça le fait ou pas? Ça le fait? Ouais, ça le fait. Ok. Fais une dernière si tu veux que tu peux. C'est dur. Hein, ici. Ouais, serre fort. Et tu voilà et tu reviens. Ok, super. Donc jamais le bas du dos qui doit travailler. Je vais vous montrer l'erreur ici, comme ça tu vas pouvoir récupérer. Donc idéalement, c'est vous filmer quand vous faites ça. C'est important de vous filmer. Le départ du mouvement ici, ça part bien du haut du dos. C'est-à-dire, c'est le haut du dos qui part. Voilà, le bas du dos va suivre ici et ça monte. Et ça monte tranquillement. Une erreur courante, c'est faire ça. J'ai cherché absolument à lever les fesses et ça fait ça. Vous voyez, là c'est le bas du dos qui se lève. Et là je vais me faire mal au bas du dos. Là j'inhibe les abdos. Les abdos vont pas travailler. D'accord? C'est vraiment ici, je rentre le ventre comme si je prenais un coup de poing dans le ventre. Ici, je prends un coup de poing dans le ventre, j'enroule le haut du dos. Et là ça monte, ça monte, ça monte. Tranquillement. Et je reviens. D'accord? Donc on a vu cette version là aussi. Et à la version cardio, ouais, on va chercher à alterner ici. Donc là elle est vachement bien parce que si avec les sangles de suspension je suis pas équilibré, ça va faire ça. Vous voyez, ça bouge. Et là tout de suite, c'est désagréable. Mais c'est un bon désagréable parce qu'en fait ça renvoie l'info que je suis pas équilibré. Il faut le prendre comme un jeu. Ça veut dire, ah zut, je suis pas équilibré jambe droite, jambe gauche. Et c'est là aussi où c'est vachement bien aussi. Ok? Donc voilà, tous les avantages des sangles de suspension, c'est vraiment complet, ça permet vraiment d'aller loin dans les entraînements, c'est ludique, ça permet de tout travailler. Si vous êtes intéressé par ce genre de séance guidée, coachée, accompagnée avec Lydia, on a fait un programme où c'est Lydia qui fait les séances comme ici et moi je suis à côté en tant que coach en train de vous motiver, contrôler et puis Lydia est avec vous en train de souffrir avec vous. Hein. Si ça vous intéresse, des séances rapides de 20-25 minutes, je crois que c'est 20 minutes, je ne sais plus si c'est 20 ou 25 minutes.
échauffement jusqu'au retour au calme. Donc vous avez juste à nous rejoindre, vous cliquez ici, je vous mets le lien, vous cliquez ici et vous nous rejoignez dans ce programme. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.